Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Vous avez raison, vous êtes sur Zouk TV, ne changez pas de poste. Profitez pour écouter, pour comprendre. Là encore, nous allons parler aujourd'hui de la semaine du cancer. Et c'est tout le temps qu'il faut en parler. Et nous avons l'honneur, le grand plaisir de recevoir le docteur Miguel Marlus. Miguel Marlus, accompagné de monsieur Guy Albert Ruffin-Duhamel. Ouais, directeur de la plateforme régionale d'oncologie de la Martinique, le GIP-ROM. Pas changé ça. Non, ça n'a pas changé. Bienvenue chez vous. Madame, vous vous intéressez, votre spécialité, ce sont les cancers. Quel est l'état de la situation en Martinique? Est-ce que ce pays est malade? Est-ce que ceux qui habitent le pays est malade? Comment voyez-vous les choses? En Martinique, on a environ 1500 cas de cancer sur le territoire, avec une prévalence du cancer de la prostate chez les hommes, cancer du sein chez les femmes. Maintenant, en termes de retour de terrain, ce qu'on voit surtout, c'était qu'il y avait des parcours un peu difficiles pour les patients, qui avaient du mal à entrer dans les parcours ou à avoir un parcours bien établi. Donc, durant les années qui ont précédé, on a vraiment travaillé beaucoup justement pour pouvoir les accompagner et faire en sorte que les délais de prise en charge soient vraiment très réduits. Et c'est ce qui fonctionne actuellement en Martinique. Et quand vous dites parcours, pour que le téléspectateur puisse bien assimiler le mot? Quand on parle de parcours, ça veut dire que lorsqu'on a une maladie, lorsqu'on est atteint de cancer, il faut pouvoir faire des bilans diagnostiques, des bilans thérapeutiques et faire entrer dans un traitement. Et c'est ce qui posait problème en fait. C'est-à-dire que le patient, une fois qu'il arrive, qu'il a son diagnostic, il faut pouvoir faire des examens, avoir les rendez-vous, faire des consultations d'annonce, voir des infirmières aussi pour justement permettre que toutes les étapes du traitement soient bien réalisées et dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Ruffin, la vie nous a appris une chose, il dit, docteur, maladie, pas guérir. Et dans votre organisation, quel est votre rôle? Non, c'est pas mon rôle qui est important, c'est le rôle déjà de l'organisation. Puisque quand diriger un bagaille, c'est pas moi qui a fait rien. Mais je crois qu'on est quand même important. Car quand tu as une maladie comme le cancer, tu ne fais pas intervenir une seule personne. Donc, et puis la vie, ça continue. C'est-à-dire la vie n'a pas à bout, pas que on joue. C'est pas fini. Mais non, ça, nous en 2025, il ne faut pas oublier ça quand même. Nous changer l'année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que le cancer n'est plus une fatalité. Ça veut dire que tu as des cancers comme le cancer du sein, dans 9 cas sur 10, tu peux guérir. C'est le cas du cancer de la prostate, dans 9 cas sur 10. Le cas du cancer également du côlon. Mais il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut le prendre tôt. Mais quand tu le prends tôt, tu peux arriver et tu peux vivre quasiment normalement, même si les traitements sont de plus en plus performants aujourd'hui, et c'est peut-être la bonne nouvelle. Donc il faut coordonner les gens, il faut pouvoir les mettre assis, il faut pouvoir les former, il faut pouvoir leur faire travailler ensemble. Donc le rôle d'une plateforme, c'est qui ça? C'est mettre ces acteurs assis au tableau et puis dire, voilà, dans chaque filière, donc tu as des filières qui sont des familles de cancers, comme les filières urologiques qui concernent les cancers de la prostate, de la vessie, les filières de la femme, comme avec le sein, le col de l'utérus, les ovaires, etc. Arriver à être toujours au même niveau de connaissance. Et c'est pour ça, c'est là-bas la belle. C'est-à-dire que peu importe le pays ou le monde, on va peut-être parler, peut-être pas de tout le monde entier, mais en tout cas, il y a une politique nationale, une stratégie thérapeutique aussi nationale. Mais en France, tu dois avoir les mêmes chances partout. C'est-à-dire que tu ne soignes pas des cancers à la manière martiniquaise, et puis on soigne des cancers à la manière parisienne, des cancers à la manière bretonne. Ça veut dire... C'est universel. Voilà. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut que tu diffuses des bonnes pratiques. Eh bien, l'organisation que j'ai pour service, vu que c'est d'avant tout, pour être très humble, parce qu'en fait, c'est de coordonner et de pouvoir proposer d'abord aux acteurs, à savoir ceux qui soignent, parce que c'est pas moi qui soigne, ceux qui soignent, c'est qui? C'est le CHU de la Martinique, les médecins de ville, le généraliste, le gynécologue, mais aussi la clinique Saint-Paul, qui ont des autorisations. Donc tout le monde doit se mettre autour de la table pour pouvoir savoir comment on travaille. Et bien c'est ça nous qu'a fait, et ça qu'a fait marcher, plus ou moins bien en tout cas. Mais il y a de mieux en mieux. Mais il y a l'autre partie qui pas marcher pièce. C'est l'accès. Quand on veut prendre un rendez-vous pour, par exemple, l'imagerie nucléaire,
Pour les monnaie, hein. Ah, ça, on n'a pas ça, ou d'être encore ni 3 ans en arrière, 3-4 ans en arrière. On a eu, rappelle-toi, un grand goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on appelle des difficultés d'accès. Oui. Mais ça s'est aggravé avec la crise du Covid. Oui. Puisque, oh ouais, quand même, par exemple, crise Covid là, nous fermons ces blocs opératoires là. Puisque la réanimation, t'es qu'à mettre qui t'es intubé, t'es qu'à tout faire, ou qu'à songer ça quand même. Donc, nous t'es ni malade, qui vient en gorge et puis au fur et à mesure, et nous t'es déjà ni problème. Parce que nous avons un manque de médecins, nous avons des difficultés à caser tout le monde. Ça mettait nous dans un sacré problème. Hein. C'est un bagage qui était quand même très important. Que nous entendons sur le terrain. Et c'est pour cela, justement, que l'amélioration est venue. Alors, attention, il ne faut pas me dire, nous avons encore de grandes marges de progrès. Mais là, nous sommes là, vraiment. Ah non, franchement, parce que nous sortis dans un bagage qui était très, très, très compliqué. Nous d'accord. Et aujourd'hui, nous avons amélioré. Nous, quand même, l'imagerie nucléaire, puisque vous parlez de ça, et puis le TEP scan cyclotron, quand même, il a offert, il a marché. Tout le monde peut accéder. Il y a des délais qui sont très compatibles. Oui, mais pour nous, je me mets à la place du potentiel malade, qui ne sait pas où il va. Son médecin lui prescrit une imagerie. Et puis, quand il se présente, pratiquement il a 6 mois, plus de 6 mois. C'était avant. Mais j'ai jeudi. Ah non. Jeudi. Pas du tout. Eh bien, nous avons fait l'expérience là. Oui. Fait ça, crier pour nous un rendez-vous aujourd'hui, en un examen, effectivement. Moi, pas d'où il panie des délais d'accès. C'est le cas, effectivement, pour commencer en traitement, en chimiothérapie, ça il y a des délais. Donc, à travailler en ça. Mais, par contre, il y a un examen pour faire un TEP scan ou un IRM, ces délais sont améliorés, vraiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, il panie, c'est pas là, nous paie. C'est pas là, nous paie. On ne peut pas critiquer tout ça. Par contre, il y a encore un grand travail pour faire. Mais d'ici encore quelques mois, et encore quand même, nous périver à des délais, c'est pas même pas nous payer, il faut nous arriver. Parce que c'est pays nous quand même. Nous ne pouvons pas qu'on dire ça comme ça. C'est pas parce que pas monde qui a serré à rien. Moi, c'est pas naturel. Si pas bon, moi, je dis pas bon. Mais si bon, ou peut il fait me dire, il pas bon. Et c'est pour ça aujourd'hui, à mal à l'aise. Non, nous pas dit pas bon. Mais moi, sincèrement, c'est ce que nous entendons sur le terrain, c'est le temps d'attente pour accéder. C'est exactement vous disiez. Si on a un problème, autant prendre un gros clou et puis réparer. Ça, on ne peut pas parler des gémons ici. Mais c'est ça, nous là, c'est qu'il y a des délais qui sont, pour vous, pour l'organisation, c'est un délai normal. Ah non, c'est pas ça. C'est un délai qui est préoccupant et qui peut occasionner des pertes de chance. Oui. Par moment, aussi des pertes j'ai pris des décisions de faire partir des malades. Oui. Parce que, justement, je n'étais pas en capacité de leur proposer un délai compatible avec une non-perte de chance et forcément une perte de vie. On parle bien de ça. On parle bien de sauver des vies humaines. On n'est pas non plus... Et c'est pour ça que je te dis que c'est un sujet qui est trop sérieux, que nous avons dû prendre à bras le corps. Comme un cadeau, c'est pas un ennui blanche. Hein. C'est plusieurs ennuis pour nous arriver à trouver un bagage. Eh ben, le gouvernement même vient aider nous, puisque vous savez, ça nous ne parle pas des Martiniques, mais c'est un problème qui a touché l'ensemble des Outre-mer. C'est-à-dire que c'est la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. C'est un problème qui a fait qu'on parle en continent, on parle en continent, qu'on peut pas... Sous jamais un petit problème, on passe à Paris, ou à monter de l'autre côté, etc. Donc, il y a en politique nationale, ça le SIOM, c'est-à-dire un comité interministériel des Outre-mer, mesure 25 ans, qui a dit voilà que dans les Outre-mer, l'ensemble des Outre-mer, il faut qu'ils travaillent en les accès. Eh bien, nous travaillons dans les nous travaillons dans les et jour du jour, bien, grâce à des gens qui ont félicité, parce que c'est pas moi pour féliciter, c'est des gens comme docteur Colomba, qui viennent, un grand hommage, qui viennent quand même, qui vient de l'IGA, qui est un oncologue médical, qui arrive à porter un dispositif, qui est encore rapide, et qui permet de réduire, mais pas les seulement. Il y a des gens comme Mehdi Jean-Laurent, des chirurgiens, tous ces docteurs à comprendre qu'il faut que nous mettions un vrai lienage pour l'un à l'autre. Pour coller les épaules pour battre le pays nous en bagage qui a marché. Moi pas d'où il a marché, comment il est marché, mais là il sortit là, et ben nous bon. Ok, il va pas être la roue. Jamais. Docteur, en principe, un bon malade, c'est celui qui ne vient pas vous voir. Il n'y a pas de bon malade. On ne peut pas dire ni bon malade ni mauvais malade. Chaque monde, c'est un individu avant tout. Donc, mais on n'a pas d'égalité entre nous. Mais en malade, il faut qu'on prenne quand il va venir. En malade, c'est un monde avant tout qui est en famille, qui est riche, qui est en travail ou pas.
qui est en situation sociale. Donc, moi, je pense que faut qu'on vraiment prendre en compte l'environnement, situation sociale, parce que les situations sociales là pas bon, mais là, pédio, il pas qu'à venir faire traitement, ou bien, ou pas qu'à y way. Ou bien, pas ni l'argent pour prendre taxi, pour venir faire examen, ou bien venir prendre traitement. Donc, moi, je pense que faut que, dès le début des diagnostics là, faut qu'on prenne en main, mais pas prendre en main seulement sur le plan médical. Il faut qu'on prenne en main dans toute dimension, à savoir, par exemple, dimension sociale. Donc, faire en assistance sociale dès le départ, parce que c'est ça qui permet, par exemple, de faire ouverture de droit. S'il n'y a pas de droit ouvert, il peut y avoir remboursement. S'il n'y a pas de affection de longue durée déclarée par médecin traitant, eh ben, il y a une plus de difficulté pour accéder, par exemple, à des transports gratuits. Donc, c'est toutes ces bagailles-là, il faut que nous prenions en compte dès le début, dès le diagnostic même, pour aider ces malades-là et accompagner eux, mais de manière personnalisée. Nous avons un autre regard sur toutes ces maladies, c'est la prévention. Et nous constatons qu'en termes de prévention, on a une grosse carence. Oui, c'est ce constat, est-ce que vous le rejoignez? Moi, je rejoins constat là. Moi, je parle créole parce que non, il n'y a pas de souci. Nous avons dans la télévision vraiment locale et moi, je pense pour que tout le monde comprenne ça. Pour que tout le monde comprenne ça, nous a dit. Effectivement, les gens qui parlé du dépistage, c'est des cancers parce que moi, je a fait mon paix. Et mon a pensé qu'il faut que mon pas paix, c'est-à-dire que le dépistage là justement, là où il y a des problématiques de délai de prise en charge, il faut qu'on vraiment tenter d'y dépister, donc détecter plus précocement en maladie pour payer plus de chances de gérer. Et c'est ça, c'est en les bagailles là, il faut que nous vraiment travaillions aussi pour mener ces gens-là à aller faire dépistage, que ce soit pour cancer du col de l'utérus, que ce soit pour cancer du cancer colorectal ou bien cancer du sein. Et justement, les montées qui parlé de problématiques sociales, pour ces gens-là ont accès justement à dépistage là, il faut que nous prenions en charge justement toute partie sociale là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ni complémentaire santé, et là, ils ont qu'à aller faire un dépistage du col de l'utérus, ils ont en reste à charge. Donc, il faut que vous mettez l'argent justement pour accéder à dépistage là. Donc, c'est ça aussi, les bagailles là, il faut que nous travaillions. En fait, des beaux sentiments anti-maladie, c'est courir au docteur. Oui. Je dis, docteur, bon, j'ai eu un baron là, un baron chien, que ça va passer. Oui, il faut qu'il n'y ait pas peur. Faut pas peur. Mais une fois qu'il a fait ce qu'il a à faire, il nous faudra aller tel côté, tel machin, vérifier. Une fois qu'il y a tout diagnostic là, tout bilan, tout bail dans la main, il a décidé qu'il ne va mettre le truc. Oui. C'est un peu, je dirais, le résumé de tout ce que vous venez de dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on y a plusieurs étapes qui amènent au diagnostic de cancer. Le médecin traitant qui a fait un résumé de tout ça, il s'ouvrait comme examen, comme compte rendu, comme résultat, pour vraiment expliquer au patient ça est ni. Et puis après, effectivement, il a fait le relais, et puis d'autres confrères dans ces établissements de santé, comme le CHU, comme Clinique Saint-Paul, pour justement prendre en charge la maladie. C'est oui, lorsqu'on regarde tout ça, nous avons toutes les boîtes à outils en pays d'A. On a toutes les clés qu'il faut. Et nous avons constaté, malgré tout ça, nous avons une population qui est malade, de plus en plus malade. Oui, parce que nous avons parlé de cancer, mais comme il n'y a pas ni qui ça, c'est-à-dire qu'il faut que nous sommes pays que nous solide. On a quoi ça vraiment, on a quoi nous sommes pays qui nous le plus de centenaires, on a bien ça, c'est pas nous qui avons inventé bien là. Mais il faut que nous quand même faire attention. Et ça nous a fait, c'est-à-dire qu'il y a une méthode de prévention qu'il faut que nous mettions. Mais on a toujours qu'à rappeler ces principes-là, car il faut que toujours dans la répétition. Nous savons qu'effectivement, il faut nous faire attention, ça nous a mangé. Pas manger trop salé, pas manger trop gras, pas manger trop sucré non plus. Donc, il faut non plus nous éviter certains repas. Si nous avons mangé 3 fois viande, laisser manger des poissons. Varier, quoi. Voilà, varier. Et puis, nous savons aussi. Mais que c'est selon vous, c'est des caleçons, ou quoi varier, si pour fou, qu'on permettre. Mais nous, quand dans les ça. Ah bon. Et puis, nous, effectivement, cigarette là, nous, ça, c'est pas bon. Ça sent bien qui clair. Cigarette là, c'est pas diminuer, c'est arrêter.
Donc, et puis, ni débat aussi pour aider ces mounants à arrêter de fumer. Et puis, nous savons l'alcool là, nous dans le pays, nous pouvons quand même boire en punch, même des, mais nous sommes pas hébreux trois. Et c'est pas tous les jours nous qui faisons ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'on boit, je veux dire, on prend des petits punch, pas que ça peut arriver, qu'on boit tous les jours, 3-4. Donc, c'est tout, et puis, il faut en activité physique, parce qu'on voit quand même que ces mounants, nous forcément, ni petit acte gras, moi-même, moi-même. Ça veut dire qu'il faut que nous bougions plus, il faut que nous fassions une petite activité physique, et puis il faut que nous aussi attentifs de ça nous qu'à manger. Maintenant aussi faire un bagage, puisque nous savons que nous sommes quand même des gens qui sont en le cancer plutôt l'estomac bagaille comme ça. Donc nous pouvons essayer d'éviter ça et puis éviter certains produits, comme salaison, des produits qu'on nous nie notamment charcuterie, il faut faire attention à ces bêtes là. Et puis il y a des cancers qui viennent aussi parce qu'il y a des virus. Donc nous savons que les cancers du col de l'utérus, des gens à 90, même à 100%, c'est ça qui a une forme de cancer du col de l'utérus, c'est un virus. Donc il y a ça HPV, c'est-à-dire papillomavirus, contre lequel nous avons un vaccin. Ça veut dire que c'est un vaccin qui a concerné jour des jours tout petit moment, c'est-à-dire que tout bon homme qui tifie dès l'âge de 12 ans, vous pouvez vacciner. Donc il y a des manières, mais malheureusement il faut que nous plus proches des populations pour nous faire accéder à ça. Mais mon cas est sorti dire les démarches sociales là au cours de discussion, moi c'est même un ingénieur social, un travailleur social de terrain, donc moi ne peux pas non plus qu'à occulter que quand des fois au cas de pédou ça, au cas de manger fruits, au cas de manger légumes, mais quand bon. Déjà, bon, ça c'est notre problème, mais il y a des solutions aussi pour nous consommer ça qui est la caille. Donc il y a aussi le jardin familial, le programme JAFA, mais nous ne pouvons pas le dire ça aujourd'hui, nous pouvons consommer. Mais ça n'y a un coût. Et quand on parle de la vie chère, c'est un problème de santé publique aussi. Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens de manger sainement, ou bien pour l'autre, on fait des activités physiques, etc., et bien ça a une répercussion en santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une population qui ont surpoids, qui est obèse, qui a des problèmes de cholestérol, des graves problèmes de diabète. Donc, diabète là, qui amène toute qualité modèle, y compris l'insuffisance rénale, des gens qui sont hypertendus, des gens qui ont toute qualité modèle de problème. Nous complétons un burger. Donc, c'est pour ça qu'on a un travail à faire pour les populations. Un travail pour les populations, on peut comprendre que le mode de vie, nous, qui a aussi sauvé la vie, nous. Et c'est ça qui est le message là. Parce que la vie, on ne peut pas parler de cancer, mais la vie, c'est pas un gros crabe qui est là, et puis match cancer là, et puis depuis pas de cancer, on pas rien. Et c'est peut-être le message là, nous l'avons aussi fait passer. C'est-à-dire que quand on a limité la consommation au monde, ou on a dit mais pas qu'à discriminer, parce que c'est quand même un petit acte à nous. Qui whisky, qui la bière, tout ça nous paie. Depuis nous avons diminué ça, faire plus attention à ça nous qu'à manger, faire une activité physique régulière, et bien, il a protéger nous de toute catégorie modèle maladie, puisque c'est comme ça où est tout du sujet. Et puis qui permet nous vivre plus longtemps. Mais vivre plus longtemps bien, en bonne santé. Et c'est ça qui est important. C'est pas un pioc et vous vivre 200 ans. Oui. C'est pas la peine pour calbosser pour un style bon et pour tout rocher. Oui, c'est monsieur, quand on découvre qu'on a fait bon soupe, mais ça n'a pas bien bon parce que Zoa n'a pas bon. Non. Docteur, ça nous parle de la petite météo en bœuf à nous. Il en est, nous, quand on met pour Baïda, les effets de tous les perturbateurs endocriniens que nous avons trouvés dans l'eau robinaire. Je ne sais pas votre avis sur ça. Alors, nous avons parlé des perturbateurs endocriniens, oui, il y a des études qui montraient que des cancers du sein, cancers de la prostate, peuvent être en lien avec ces perturbateurs endocriniens. Maintenant, ça y a crié exposome, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'en cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Ou péni des antécédents familiaux de cancer qui a fait qu'à dans la famille en gène, qui a prédisposé les descendants à cancer là. Et pas même cancer à délai, c'est d'autres cancers parce que en mutation en gène qui est muté peut générer différents types de cancers à dans la famille là. Donc c'est pas seulement perturbateur endocrinien, comme tu as dit M. Ruffin, ni aussi alimentation qui a généré, en mauvaise alimentation en tout cas, des facteurs de risque, que a dit, qui a généré cancer aussi. Donc c'est vraiment multifactoriel. On ne peut pas dire c'est un bagaille, puisque l'autre c'est vraiment
multifactoriel. D'autant plus que... C'est combinaison. C'est en combinaison de bagages. C'est en combinaison de génétique, en combinaison d'environnement, en combinaison d'alimentation. Il faut que nous ne pas oublier aussi que un cancer qui prend plusieurs années pour développer, oui. Et que là où on a exposé des petits mamans depuis un bout d'un moment, puisque c'est ça oui. qu'on a fait comme recherche, donc a exposé au depuis un bout d'un moment, eh bien, ça veut dire qu'on pénit des cancers qui a déclaré beaucoup plus tard dans la vie ces petits mamans-là. Donc c'est pour ça que nous avons parlé de prévention. Plus nous qui préviennent les facteurs de risque et nous qui préviennent la maladie, eh bien, nous qui pouvons diagnostiquer aussi plus bonnet et nous qui pouvons éviter au maximum la survenue maladie. Parce que ça, nous avons dit là, il est documenté. Il est documenté scientifiquement. Et au niveau scientifique, des scientifiques reconnus mondialement, nous vivons en tant que club. Nous faisons toute la vie en Martinique. Tous, ils ont eu le même constat. Régler le problème de l'eau. Or, que se passe-t-il? Ces messieurs, dans les analyses de l'eau, ils ont respecté une réglementation. Réglementation, là, nous avons dit ancien testamentaire. Parce que la science évolue. Les analyses qu'on faisait hier sur ces produits-là, c'était des analyses en millionième. Maintenant, ce sont des analyses en milliardième. La notion cocktail n'était pas connue. Aujourd'hui, cette notion est connue. La notion combinaison est connue. Et là où nous sommes, et vraiment, nous montons vraiment fort en l'ARS et l'État, c'est la tromperie qu'il y a eu sur l'histoire de la chlordécone. C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas que la chlordécone. Il n'y a pas que. Il y a des analyses de l'État qui nous donnaient 375 molécules chimiques dans le robinet de l'eau. L'eau prend 375 titres dés à coude de 375 alcools différents. Monsieur Riffin, là, vous finissez par aller ça. Qui m'a dit où il y a l'autoroute là? Donc, en termes de cancer, on le sait. Et quand on regarde au niveau des biofilms installés à l'intérieur des tuyaux, biofilms chimiques, ce relangage fait qu'il est entré là. Alors, tout le monde a fait, il dit qu'on a fait détection chlordécone seul. Mais uniquement sur les agriculteurs. Or, quand on regarde sur les usagers de tous les produits chimiques en agriculture, majoritairement des femmes ont décidé de faire l'homme. Donc c'est pour dire qu'on a des choses qui se sont faites et qui continuent à se faire, que nous continuons à dénoncer et que le monde médical doit mettre en évidence pour montrer que là, il y a un problème qu'il faut régler. Et c'est pour ça que l'étude qui est réalisée, c'est-à-dire on peut pas... Oui, mais c'est-à-dire que ni des études, certes, mais c'est pas... faut qu'on sache que faut multiplier les études, c'est-à-dire que c'est pas une des 3 études seulement pour prendre, pour dire résultat d'AA, c'est ça nous apprend. Il faut que vraiment, ni en multitude d'études, parce que faut que, comme on croit, les techniques ont évolué. Donc ça qui était vrai avant, c'est pas ça qui est forcément vrai aujourd'hui. Ça qui était pas vrai avant, c'est pas forcément vrai aujourd'hui non plus. Donc faut pas ni en réponse catégorique, c'est-à-dire que même si un monde exposé, ça ne veut pas dire qu'il est forcément développé maladie. Donc, pas forcément maladie tala. Maladie tala ou maladie, mais je dis, nous avons parlé du cancer. Cancer, oui, nous avons parlé du cancer. Donc, là, on est en exposition, ce n'est pas en on-off, c'est-à-dire ou exposé, mais ça ne veut pas dire que parce que vous exposé ou qu'il est développé maladie. C'est en influence à ni aussi. Prenons le cas du cancer de la prostate. Chez M. Mathieu tout partout, nous sommes champions mondiaux cancer de la prostate. OK? Jusqu'à la preuve du contraire. Les magagadés, mais tirons mot par là. Hein. Quand on regarde les différentes études, nous avons constaté en l'Afrique, ces messieurs pas né autant cancer de la prostate que nous. Quand nous prenons les registres de cancer de Martinique et autres, quand nous regardons les différentes choses. Et il a fallu que Gilles Seralini, le professeur Gilles Seralini, Charles Sultan, pour ça, des professeurs, regardez, mondialement reconnus, quand ils ont fait combinaison, chlordécone, paraquat,
Albicarb et d'autres. C'est là qu'ils ont vu que ça déclenche le cancer de la prostate. Combinaison. En nous regardant toutes les analyses de l'eau en Martinique, on a 28 molécules qui réapparaissent régulièrement dans les analyses, molécules dangereuses. Or, pour l'instant, même lorsqu'on parvient à traiter au charbon actif, tout ça revient par le relargage que les produits sont fixés dans le tuyau. Donc, pour répondre à la question, là où on parle d'Afrique, justement, c'est important que vous parlez d'Afrique, parce qu'il faut que vous sachiez que l'ascendance africaine est un facteur de risque reconnu de cancer de la prostate et que c'est le premier facteur qui a fait que les hommes d'ascendance africaine, donc les hommes qui en Martinique, nient en cancer de la prostate. Donc, Léo a dit effectivement que l'Afrique, par rapport au cas comparé Afrique et puis nous, finalement, nous nie même facteur de risque là qui l'ascendance africaine, les origines africaines. Donc, même si ni en exposition à des pesticides ou bien à des produits chimiques, puisque on parle des produits chimiques d'épitaléa, c'est pas ça forcément qui a généré le cancer là. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, il peut participer, mais intrinsèquement, génétique nous qu'a fait que nous plie à risque que d'autres, même si vous nous parlez du président François Mitterrand, oui, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui a venu aussi à l'âge. Donc, un monde qui n'a pas d'ascendance africaine peut développer aussi un cancer de la prostate, puisque le cancer de la prostate qu'a développé dans le monde. Maintenant, nous, en tant que personnes qui a ni en ascendance africaine, nous plie à risque qui d'autres. Et c'est pour ça, justement, que nous nie en prévalence, en nombre de cancers de la prostate qui plie élevé dans le monde. Dans les études qui ont été faites, études que nous n'en avons nous disponibles, tout le monde aura le contact par l'Internet, L'Afrique, dans toute sa conception, a été, dans sa population, déportée. Donc nous avons cette ascendance. Mais majoritairement, ceux qui ont développé ces différents cancers se trouvent dans les zones où ils ont été exploités en agriculture, nous parlons aux États-Unis, les Antilles, ce qui fait que là, dans le lieu d'utilisation des produits, il y a plus contaminés qui en les zones de naissance originaux. Ça, ce sont des choses qui ont été scientifiquement mises sur la table. Après, il faut savoir aussi que, d'ailleurs, tu es ni en conférence, ni en an et demi, en laissant tu as participé. Et Africain même, tu as dit, c'est-à-dire un professeur d'Afrique, tu as dit que tu as du mal, justement, à faire études parce que tu n'as pas forcément les données qu'il faut. Donc, on peut dire ça, effectivement, que ça qui était déporté d'Afrique pour arriver ici qui a développé plus de cancer, mais nous ne pouvons pas vraiment comparer aux chiffres de l'Afrique dans la mesure où les registres des cancers, normalement, qui prouvent justement récupérer toutes données en les cas de cancer, pas forcément suffisamment développés en Afrique pour faire des comparaisons robustes entre ces populations-là et puis nous. Oui, que là, en matière cancer, en matière maladie, je refais, nous c'est ça qu'il faut pour travailler, continuer de travailler, faire en sorte que nos médecins puissent aller dans la médecine environnementale. Pour l'instant, il n'y a que deux. Il n'y a que deux en Martinique. Nous avons depuis l'année pour que toute la médecine locale puisse se mettre en médecine environnementale, puisqu'aujourd'hui, la problématique n'est pas bactérienne, elle est aujourd'hui chimique. Alors, s'il y a dans l'organisation si les autres pays, mettez l'en main en laisse pour regarder qui manière nous peut sauver le pays, à sauver les mêmes. Vous savez, on dit quand même que nous pas écartés que nous. L'Agence régionale de santé, qui a Goumen, Santé Martinique. Et les services de l'État, puisque nous sommes en service de l'État également, nous n'y a cœur quand même faire avancer ces bagailles-là, notamment à travers les financements de la recherche. Quand on a pensé que toutes ces études-là, ou quand même citées là, il n'y a pas qu'à financer c'est pas défendre des sous. Il n'y a pas qu'à financer tout seul. Ça veut dire que les services de l'État n'y a cœur quand même d'y prendre problématique. Moi, qui rentre, ça ne va pas connaître, un patate, les affaires de l'eau, ni les affaires bactéries, ça c'est pas sans discipline. Mais ça m'empêche c'est qu'il y a ni des plans. Nous avons plusieurs types de plans, notamment plan des chlordécone, indépendamment des problèmes politiques chlordécone. Ça qui a intéressé moi, c'est problème la vie c'est mon. C'est-à-dire que comment il y a fait pour sortir koyo à dans bagaille là.
C'est ça qui a intéressé moi. Après, des questions politiques, ça, c'est pas le travail. Moi, ça, qu'on a fait travail. Moi, je dis aujourd'hui jour que nous n'y a cœur, quand même, restaurer le Martiniquais à la Kaili. C'est pas qu'un autre monde nous qui restaurer. Ça veut dire que si nous, les terrains qui chlordéconné, c'est ça qui travaille l'État français. C'est-à-dire, c'est ça qui travaille aussi le JPOM, c'est ça qui travaille l'ARS. C'est qu'il va trouver comment on nous être transparent, c'est en politique de transparence, et puis population. Il y a effectivement, je dis jour, des tests de chlordéconomie qui montrent un certain nombre qui vérifient scientifiquement, qui permettent effectivement, nous en cartographie. Mais indépendamment des chlordéconomie, si on laisse ça, on les intervenir. Et le docteur a dit clairement, cancer là, c'est un problème multifactoriel. Faut pas nous prendre en sorte de gros saucisson, c'est-à-dire nous cacher ça, et puis nous cacher qu'on s'en emmène nous, et puis nous pas garder tout le restant. Mais c'est ça l'État fait. Non, l'État. C'est ça l'État fait. Non, moi je ne peux pas que qui dit c'est ça l'État fait. Non, moi c'est ça l'État fait. Mais au bout de 200 cas là, jusqu'à maintenant, personne ne peut pas arriver à attaquer nous en diffamation. C'est ça parce que nous on met bien et puis scientifiquement pour montrer qu'il n'y a pas que la chlordécone. Il n'y a pas que la chlordécone. Mais moi d'accord et pour moi on ne peut pas inviter un service de l'État pour qu'on dise mais Dieu qu'on est là avec ça. Puisque quand même, donc, moi, je ne peux pas dire ça, puisque moi, en plus, ça pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans la politique publique de lutte contre les cancers, ça qui a concerné, moi, qui est cohérente, qui nie 4 grandes finalités. Prévenir les cancers, parce que nous avons pensé que, pas que nous avons pensé, il démontre scientifiquement que 40% des cancers peuvent être évités. 40%. Oui, mais d'accord, 4 cancers sur 10. Yves et Martinique aussi. Nous avons aussi maintenant en politique de dépistage des cancers. Pour le moment, nous avons 3 dépistages, le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du col de l'utérus. Malheureusement, eh bien là encore, c'est une invitation. Forcément, nous avons fait qu'on dépister. C'est pas que je m'allais pas il faut aller prendre du vent avant du vent. Et puis, nous avons un problème aussi de dépistage, de diagnostic précoce, c'est-à-dire que c'est mon qui a venu trop tard. Malheureusement, nous avons des gens qui ont épuisé toutes 4 modèles de solutions. Tiens, bon, aussi. C'est-à-dire, avant d'arriver pour un diagnostic. Nous parlons tout à l'heure de délai. Effectivement, il y a des délais que la santé a assumé, mais il y a des délais aussi que mon qui a épuisé tout bel qui a vu au dernier moment. Mais ça, c'est aussi, il faut que nous allions chercher, parce qu'ils ne peut-être pas savent non plus. Et puis, il y a un problème de soins. C'est en politique publique maintenant. Et puis, un problème également de réhabilitation, puisque la voie pas fini, puisque nous devons pas un cancer, on peut gérer. Donc, il faut que nous réhabilitons, nous accompagnons dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a un bail qui est fondamental, et c'est là mon d'accord pour là. C'est la recherche. C'est la recherche. C'est-à-dire qu'il faut et ces segments-là, nous avons investi. Vous savez, nous, en tant qu'agent public, nous n'avons pas faire politique. C'est-à-dire que là, moi, là pour défendre en politique publique, c'est-à-dire en politique que tout le monde y a accès. Actuellement, c'est vrai qu'il y a de vraies questions. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un comité de démocratie en santé pour le cancer. Et ça, c'est une innovation. Et ça m'a apporté ça. Parce que sans qu'on dise, moi, l'eau continue à dire. Parce qu'on y doit dire. Mais nous avons notre devoir d'y répondre nous. Oui. Et lui corriger. Et c'est ça, mon cadeau. Il faut que nous discutions. Mais pas faire ça. Parce que moi, dans le plateau, parce que je ne peux pas porter en parole qui est assis là, qui est un robot, qui a fini à dire, ouais, c'est ça. Non, ça, c'est pas mal. Nous qui avons beaucoup de paroles, nous qui avons un sujet, nous qui avons des études qui disent des bagailles. Si l'étude l'a dit, moi, je ne jamais venu quand il parle des paroles inutiles pour dire, oui, l'étude n'est pas bonne. Non, c'est bon. Il peut évoluer. Mais nous qui avons ouvert des débats. Mais le débat, ce n'est pas un plateau polémique, nous qui avons ouvert. C'est pour ça, mon cadeau. C'est dans la discussion. Voilà. Et aujourd'hui, les services de l'État, que ce soit l'ARS et le JPOM, nous apportent toute responsabilité, nous, pour nous payer un accès libre en tant qu'effectivement de forum citoyen, forum démocratique, mais nous payons toujours d'accord. Même si nous qui avançons, parce que nous qui mettons tout comme nous, assis dans les mêmes tables là, pour nous trouver une solution pour le peuple martinique. Si on finit là, je vais mettre l'année pour admettre lui, parce que l'année nous commandons. Eh bien, il a. Non, mais nous sommes l'année. Mais pendant le temps, nous avons été tout ça qu'il a. Nous avons tout ça qu'il a. Aujourd'hui, le monde agricole, le monde de la banane, au niveau européen, a réduit de plus de 80% l'usage de ces pesticides. OK? Mais dans les bassins versants, nous avons encore toutes ces molécules qui continuent à circuler, qui vont dans le poisson, qui vont partout. Bon, il y a un travail qui continue à se faire, mais qui sera une réussite quand l'État cessera de parler que de chlordécone. Parce que tout le monde
Pourquoi pas arriver en madame, il a douché Claude de Conte. Il va pas monter. C'est même ça, mon cadeau. C'est C'est mon pourquoi cadeau. cadeau? Claude de Conte, quand j'ai Oui, beaucoup de c'est un cadeau là. Et puis tout le reste, nous avons oublié. Oui. C'est pour ça, Nous pas avons nous parler là, parce que le 4 février, il y a une journée mondiale là. Parce que c'est Oui. ça, nous parler. Nous sommes en une journée mondiale. Unis, c'est ce qu'on appelle le docteur Uni pour l'unique. Nous avons dit la vie a continué. Et m'a parlé, nous fait un monologue. M'a parlé, c'est logique pour moi, puis là, c'est maman et Martinique. Et moi, je pense que quand on est en question, il n'y a plus mauvais bail. C'est pas poser des questions, et puis rester, et puis qu'on marotte dans tête tout. Et pourquoi on y parler, qu'on si, moi, pas jamais beaucoup ces paroles là. Et moi, je pense que, eh bien, ça, on dit là, c'est ça. C'est pour ça, c'est une émission très belle. Et moi, je remercie Zouk TV, parce que ce travail-là, qu'a fait la population, c'est un travail qui est important. Et il faut qu'un monde pas qu'à serrer ça et qu'à penser. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien travailler pour, parce que moi, ça vous a dit. Ben là, qu'on a pensé là. Et c'est à nous de bout derrière, ça nous a dit aussi. C'est tout. Eh bien, c'est pour ça qu'on a dit ça. Et nous pas scientifiques. Nous pas docteurs, nous pas personne. Et bien, c'est pour ça que nous apportons ces réponses-là. On se fait accompagner de scientifiques qui, aujourd'hui, mondialement reconnus. Eh bien, c'est pour ça. Et toute la vie Martinique. Tous les services du groupement d'intérêt public, en tout cas, du moins directeur, plateforme régionale donc de la Martinique, financée, opérateur de l'ARS, nous avons double également pour qu'il y ait toujours des recherches scientifiques validées, indépendantes, pour nous avancer. Et puis, si nous avons des questions, nous avons beaucoup de paroles là, parce que nous sommes des gens qui sont suffisamment intelligents en Martinique pour ne pas régler les problèmes, nous, ni et puis en parole inutile dans les réseaux sociaux, ni en coûte là, mais nous avons mettre comme nous bon table, et puis nous avons beaucoup de paroles là pour nous faire avancer dans le pays. Alors, docteur, par rapport à tout ça, Rifin dit là, nous t'en Oui, nous t'en Et nous comprenons ça, on dit. Il y a une grosse réunion qui date tout dit. Le 4 février. Le 4 février. C'est pas une réunion, c'est la journée internationale de lutte contre les cancers. Moi, je dis que c'est toute l'année. Ben justement, c'est pour ça nous qu'a dit. C'est pour ça nous qu'a dit, c'est pas un seul jour, il faut parler du cancer, c'est toute l'année. Donc toutes ces actions, il faut que nous menions toute l'année. Donc pour venir, comment ça va passer? Eh bien, nous... Moi, docteur, moi, il n'y a pas moi... Vous avez dit dépistage? Non, pas forcément dépistage, mais venu déjà coûter tant de ça, on va dire. Eh bien, justement, il y a une émission qui est faite à partir de 10h les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui est diffusée dans les réseaux sociaux. C'est une émission qui est faite dans les studios de France Antilles, parce que France Antilles invitait nous justement en disant studio, ils peuvent déjà tourner des petites capsules qui servent de support à l'émission. Et pendant l'émission, il y a des gens en plateau, notamment les directeurs des grandes institutions qui payent avio, manier au cas où la stratégie de lutte contre les cancers en Martinique, dans les territoires là. Et puis pendant l'émission d'Ala, nous qui passons des petites capsules, le monde nous interrogeait en amont, parce que là nous avons fait ce tournage là, cet temps-là, pour justement en image de ça, il a pensé du cancer, de comment il a fait pour lutter contre la maladie, qui action il a mené pour alimenter l'émission d'Ala le 4 février. Et le 4 février, ça a fait de côté? Le 4 février, il m'a dit aussi. Non, ça a fait de qui côté? Ah, qui côté? Le 4 février, c'est tout partout, puisque c'est une journée internationale. Pas une pièce sale, pièce grand bagaille? Alors, comment peut-on là? Nous prenons le support que la population s'exprime quand même. Ça, docteur a peut-être oublié des autres, c'est que la population là. Et nous, pourquoi, avant même le 4 février, nous avons commencé pour les plateaux. Quand même. Oui. Nous avons commencé à Madjoué, là, c'est pas un bail qui est ça. C'est que la population peut poser des questions en direct. C'est une émission qui est en direct Facebook. C'est du live. Du live. Il peut écrire ça, il est dans les lives là. Et nous qui répondons, ça, il demande à. Ça veut dire, et même après live là, comme il est dans les réseaux sociaux, il peut mettre tout commentaire qu'il est dans les réseaux sociaux. Et nous qui avons devoir aussi répondre commentaire. Donc c'est pour ça que je dis seulement il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser. Quand il faut un en bas pour dire on ira à l'atrium et puis c'est rien qui même nous qui est assis dans l'atrium là et puis je dis la population était à l'atrium. C'est pas fait. Mais moi ça je dis jour que si nous avons fait une émission là parce que nous c'est pas anti-émission. C'est une émission qui est vraiment construite et puis des gens qui répondent aux questions, il faut qu'il y ait une politique, il faut que tout le monde qui est là. Tout le monde n'a pas pour dire. Et si on l'invite à participer à l'émission, il a créé main, et bien il a envoyé un mail à nous, et puis il a fini, nous avons recevoir. Parce qu'en fait, c'est une journée qui a concerné la population. C'est pas un bail, et moi, les populations ont participé. Donc, moi, les réseaux sociaux, ils criaient Zouk TV aussi, ils peuvent crier Zouk TV, Jordan qui attend nous là. Donc, dit Jordan que s'il recevait des appels, il a crié Zouk TV, il a dit voilà, je voudrais poser une question, et puis il peut crier tout quatre modèles médias, et nous, nous devons
répondre ça. Mais comme vous dites en bail, ça nous met en bail en tête main là, ça fait que le 4 février seulement, c'est que tout calendrier l'année 2025 là. Parce que nous avons un slogan, donc l'international met slogan, c'est uni pour l'unique. Nous avons dit effectivement parce que la vie, ça continue. Pas qu'un cancer, pas qu'un bout de la voie. Et c'est pour ça que nous avons dit. Et c'est pour ça que c'est important, population, pour participer, nous ouvrons à ça. Il n'y a pas ni pire sujet tabou. Si nous avons dit, il y a un qui pour dire nous, il faut qu'il dise. Ce n'est pas un envie de flatter. Parce que ça flatterie pas jamais fait avancer à rien. Si nous avons pour nous améliorer, il faut que nous fassions ensemble. Et ce n'est pas demain, il faut que nous fassions. Il faut que nous fassions actuellement. Donc c'est pour ça que nous choisissons ce format-là, qui est un format d'émission, et que nous avons crier, puis des SMS pour ouvriers, etc. Mais vous savez ça très vite, parce que nous avons un teaser tout à l'heure, pour nous annoncer l'émission. Comment nous des mots la teaser? Nous allons dire, nous allons manière que le français, voilà. C'est pas encore Mamie, pas comprendre ce c'est pas encore Nambi. Population martiniquaise, nous avons dit connecter tel jour, tel avis à la population. Ah, vous êtes bien. Et nous avons aimé peut-être, et bon, comme on a un petit message sur TV, peut faire ça aussi, parce que moi, ça c'est un télé qui fait, on le baille à la population. Et nous pouvons aussi connecter en les direct là, en les live là, et puis rediffuser en les réseaux sociaux aussi. Et tout le monde peut faire ça. Donc, ouais. Et si tout le monde est connecté, eh ben, c'est Peuple Martinique là qui a une information et qui peut interagir et puis nous, dis-nous ce qu'on a pensé, comment nous améliorer le là. Et puis actuellement, après le 5, puisque après le 4, c'est le 5. Et puis depuis le 5, eh ben, nous avons mis nous à d'autres terrains pour nous payer pour la population martiniquaise. Et comme vous avez dans le mois de février, docteur, le 14 février qui a venu, ou amoureux? Non, il y a un autre problème qui est levé là. Ah, c'est qui dans les perturbateurs endocriniens. Il y a un autre bolon, il y a 10 jours, qui ne peut pas faire midi facilement. Qui ne peut pas faire midi facilement. Ah, donc pour le 14 juillet, ça a été bien raide. Non, mais ça, c'est pas le cancer qui règle ça. Non, mais pas le cancer, c'est ça fait partie. Il a participé. Puisque regardez, c'est des cancers testiculaires, cancer de la verge, toutes ces bagailles qui ont commencé à monter. Ni en bas, il m'a découvert pas longtemps. C'est un monde qui subit un étranglement testiculaire. Là, il posait ma question, pour moi, c'est étrangler des boules là, non? C'est là qu'il a dit, moi, non. En la verge, il y a un petit nez qui a passé, et il veut un testiculaire, là, il a étranglé. Je m'ai découvert ça tout récemment. Donc, mon bagage m'en saute. Moi, pour le 14 juillet, et 14 février, ce problème aujourd'hui interpelle très fortement. Sans compter, il y a un lot de bolon à zoopermis qui n'est pas qu'à faire. Mais ça, c'est un autre problème. Il y a dans l'eau. Il y a dans l'eau. Il faut que nous étudions ce problème-là pour trouver des solutions. Et ça, qui a fait ça? Comme on t'a dit, c'est la recherche justement qui va permettre nous de donner information et des résultats et puis d'y avancer pour ni les solutions et ni les raisons. Mais en attendant le 14. En attendant le 14, ni le 4. Nous, ni le 4. Et maintenant, il y a une même population mobilisée pour nous faire pour faire diminuer le nombre de cancers en Martinique, mais aussi prévenir un certain nombre de cancers et puis mieux soigner les gens qui ont cancer là, et puis les gens qui ont guéri, ils mettent en parle, pour réinsérer. C'est ça mon cas souhaite aux populations. En tout cas, si moi, on veut pour mon faire, c'est des vœux de santé, mais on nous met ensemble. Pas nous qui courir là, on nous met même sens là pour nous arriver à sauver l'État. Et c'est surtout pas une maladie honteuse. Ah ben non. Parce qu'il y a le monde qui cache les là, les gens savent. Quel tel problème, ainsi de suite. Alors, face à ça, docteur, si vous avez une conclusion, ça aurait été laquelle? C'est l'air à montant les nous. Là, on est en question, papa posé. Oui. Et papa fait dépistage là parce que c'est important et ça peut sauver. Et pour faire dépistage là, on a dû faire qui ça? Alors, c'est pas quoi faire là. Ah non, pas du tout. Quoique, quoi qu'on fait ça, peut des informations. Il peut être un ambassadeur, justement, pour dire qu'il faut qu'elle fasse dépistage. Quand vous avez là, c'est vous c'est ambassadeur. Oui, c'est un ambassadeur. Vous êtes formé, ouais. Non, il y a tout le temps,
En tout cas, ça pas chrétienne, c'est que pour le cancer du col de l'utérus, il faut aller à un médecin généraliste qui a compétence en gynécologie pour faire ses frottillas, ou bien qu'il y ait un gynécologue, un sage-femme, et même actuellement, même les laboratoires d'analyse biomédicale qui a fait aussi dépistage cancer du col de l'utérus. Pour le cancer colorectal, là, les pharmaciens, puis remettre kit là, puisqu'en pharmacie, il y a périmètre, oui. Et puis pour le cancer du sein, c'est les radiologues de ville ou bien les radiologues dans les centres de santé, à savoir le centre hospitalier, qui fait mammographie à bord. Donc c'est toutes ces montagnes-là qui peut faire en sorte qu'on y dépistage là. En conclusion. Et puis, pas parler aux professionnels de santé. C'est-à-dire que passer rien, c'est-à-dire que sous notre tout ça, mon petit docteur maladie pas dire. Ben là, c'est ça va parler si on a venu pas docteur après je dis ça des fois nous dit tellement ben je arrive pas ni prendre confiance en rien, dit si c'est comme ça nous jamais on m'a rapporté dit témoin là non, ça pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut que privé parler professionnel de santé, c'est-à-dire que vous pouvez aller à la pharmacie, vous pouvez poser en question, il y a des pharmaciens qui formés pour ça d'ailleurs même qui dépistage cancer du côlon, vous pouvez récupérer la pharmacie, sous Paris si vrai avec la caillou ou peut aller dans n'importe quelle pharmacie, ou quand demander pharmacien, garder bon pick-up vitalou, est-ce qu'on y doit faire un dépistage, qui renseigne ou ni un infirmier libéral qui la caillou, peut poser une question. Il faut pas aller vers un monde. Par contre, soit demander un monde qui par contre n'entend pas ta ou qui vit une mauvaise expérience. C'est ça. Et puis pas manger tout ça nous ni, parce que nous ni des bons bagailles aussi. Il faut pas non plus mettre en tête nous, mais il faut que ça nous à manger, il faut que manger toute bagaille mais manger effectivement convenablement et puis il faut que nous vivions. Il faut que nous sortions du stress là. Il faut que nous mettions de côté vraiment tout ça qui peut nous. Si vous regardez ces malades-là, où est ou non cancer? Eh bien, il y a des solutions. Peut-être que tout le monde peut gérer. Il y a quand même 730 personnes qui sont morts chaque année du cancer. Mais Mardo, c'est 730 personnes en les 18 000 personnes. Donc, ce qui fait que le nombre de décès a réduit de plus en plus. Donc, mon cas, c'est que vraiment, il faut que la maladie c'est une maladie qui est sérieuse, qui est importante, mais que nous payons, qui est toujours payé. Mais il y a des solutions. Et ces solutions-là qui a commencé par nous, responsabilité nous-mêmes. Le dépistage, nous avons regardé par exemple le cancer de la prostate. Il y a prendre le risque au docteur pour éviter qu'il mette des mains et les épaules, que Dieu va faire à partir d'une analyse sanguine. On va pas savoir si c'est les épaules ou... Si le docteur mettait des mains et les épaules, il va droit la main. Je te laisse ta conclusion. Non, ce n'est pas ma conclusion. Enfin, en termes de conclusion, si j'ai quelque chose à dire, faites que chaque fait, chaque geste soit un souvenir heureux pour demain. Si nous voulons que cette population puisse vivre encore très longtemps et en bonne santé, il ne faut pas hésiter de consulter nos médecins, de faire confiance à nos médecins et de faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse éviter au maximum d'être trop souvent ou trop longtemps malade, singulièrement malade du cancer, quel que soit le cancer. En tout cas, merci encore d'avoir écouté et j'espère que vous avez très bien compris. Mardi 4, restez à l'écoute, posez des questions et on verra où on va. Merci encore, à très bientôt.